Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous. Dans cette séance, on va faire la collection du concours d'accès en première année de médecine dentaire Rabat 2019 en mathématiques. L'épreuve comporte 4 exercices décomposés au total en 10 questions de réponses à choix multiples. Et pour chaque question, il est proposé au moins une réponse correcte à cocher dans des cases numérotées A, B, C et D. Alors le premier exercice, sur les suites numériques. On définit la suite UN par son première terme U0 est égal à 3 et par la relation de l'équivalence entre UN plus 1 et UN plus 1 est égal à 4 sur 5 moins 1. Alors ici, on a 4 questions, Q1, Q2, Q3, Q4. Alors la première question, Q1, nous a proposé les réponses A, B, C, D. Alors ces réponses sont sur l'encadrement de la suite UN, quel que soit N appartenant à N. Alors la réponse A, on a UN supérieur strictement à 4, la réponse B, UN inférieur strictement à 2, la réponse C, UN compris entre 1 et 4, et la réponse D, UN est inférieur à 1. Alors parfois on peut remarquer que certaines réponses sont fausses. Pourquoi? Parce que dans cet exemple, U0 ne vérifie pas cette inégalité parce que U0 est égal à 3 n'est pas supérieur à 1, donc la réponse A est fausse. La réponse B de la même façon parce que U0 qui est égal à 3 n'est pas inférieur à 2, et D de la même façon car U0 qui est égal à 3 n'est pas inférieur à 1. Ça veut dire que les trois réponses A, B et D sont fausses. Voilà. Car, respectivement, U0 est égal à 3 n'est pas supérieur à 4, pour dire que la réponse A est fausse. U0 qui est égal à 3 n'est pas inférieur à 2, pour dire que la réponse B est fausse. Et U0 n'est pas inférieur ou égal à 1, pour dire que la réponse D est fausse. Alors pour la réponse C, on va essayer de voir sa vérité par la démonstration par l'équivalence. Alors on a bien U0 qui est égal à 3 et contre entre 1 et 4. Alors, la proposition elle est vraie pour n est égal à 0. Alors si on suppose que la proposition elle est vraie pour un certain n fixé, on va essayer de voir ce qu'elle est vraie pour n plus 1. Alors on va essayer d'encadrer n plus 1, donc on va multiplier cet encadrement par moins 1, alors moins n peut être entre moins 4 et moins 1. On va leur ajouter 5, donc 5 moins 4 ça donne 1, inférieur à 5 moins 1, qui est à son tour inférieur à 4. Alors ces trois nombres sont positifs, on va les inverser, un quart est inférieur à 1 sur 5 moyenne, inférieur à 1. On va multiplier par 4 les trois termes de l'inégalité, et puisque 4 est positif, on va garder le sens, donc 4 fois un quart ça, nous donne 1, inférieur à 4 sur 5 moyenne, inférieur à 4. Bon, c'est-à-dire que n plus 1, il est compris entre 1 et 4. Donc la proposition elle est vraie pour 1 plus 1, donc on peut dire que la réponse C elle est juste. Alors بالنسبة
التمرين الأولاني عندنا متتالية معرفة بحدها الأول يساوي 3 بعلاقة ترجع بين حدين متتابعين. السؤال الأول فيه 4 ديال الأجوبة اللي فيهم التعتير ديال الحد العام. جواب أ ان أكبر من 4، جواب ب ان أصغر من 2، جواب سي ان محصور بين 1 و 4، جواب دي ان أصغر من 1. كنلاحظوا من خلال الوهلة الأولى على أن الأجوبة أ ب و دي خاطئة. لماذا؟ لأن الحد الأول يوسف لا يحقق هذه التعتيرات الثلاث، لأن يوسف ليس أكبر من 4، يوسف ليس أصغر من 2، يوسف ليس أصغر من 1. بالنسبة للجواب سي، بما أن يوسف كاين محصور بين 1 و 4 إذا يحقق التعتير المزدوج، بالتالي نحاولوا نبينوا هذه العلاقة ديال الترجع. نفترضوا بأن العبارة صحيحة من أجل ان، ونحاولوا نبينوا بأن العبارة صحيحة من أجل ان زائد 1. إذا كنطلقوا مع هذا التعتير، بعد نأثروا ناقصين كنضربوا في ناقص 1 كنغيروا الترتيب ديال التعتير، من بعد نزيدوا لهم 5، من بعد نقلبوهم، من بعد نضربوا في 4 وكنحصلوا على ان ان زائد 1 محصور بين 1 و 4. المعنى ديال العبارة صحيحة من أجل ان زائد 1. هذا كيعني على أن حسب المبدأ ديال الترجع لما يكون ان كينتمي لان فعلا ان محصور بين 1 و 4، وفي هذه الحالة جواب سي جواب صحيح. On passe maintenant à la question numéro 2, dans laquelle on propose le calcul de la différence UN plus 1 moins. Donc ici, dans la réponse A, on a UN plus 1 moins UN est égal à UN moins 1 multiplié par UN moins 4, le tout sur 5 moins UN. Réponse B, UN plus 1 moins UN est égal à UN au carré plus 5 UN plus 4, le tout sur 5 moins UN. Réponse C, UN plus 1 moins UN est égal à moins UN au carré moins 5 UN plus 4, le tout sur 5 moins UN. Et la réponse D, UN plus 1 moins UN est égal UN au carré moins 5 UN plus 4, le tout sur 5 moins. Alors pour voir les réponses qui sont justes, on va calculer UN plus 1 moins UN, et on va remplacer UN plus 1 par son expression en fonction de UN. Et puis on va rendre au même dénominateur qui est 5 moins UN, alors on obtient 4 moins 5 fois UN moins 5 UN, moins UN fois UN, c'est plus UN au carré. Alors déjà avec ce résultat, on peut remarquer que la réponse D est juste, parce qu'au numérateur on a UN au carré, moins 5 UN et plus 4. Donc la réponse D est juste. Et on peut aussi remarquer que la réponse A est juste. Pourquoi? Parce que si on effectue ce produit-là, on trouve UN fois UN, c'est UN au carré. UN fois moins 4, ça nous donne moins 4 UN. Moins 1 fois UN, c'est moins UN. Alors moins UN, moins 4 UN, ça nous donne moins 5 UN. Et moins 1 fois moins 4, il nous donne 4. Donc ça veut dire que ce numérateur, on peut le mettre en facteur sous la forme UN moins 1 fois UN moins 4, le tout sur 5 moins 1. Donc on peut dire aussi que la réponse A, elle est juste. Donc ici on a deux réponses qui sont justes. بالنسبة للسؤال الثاني عطاونا 4 الأجوبة اللي فيهم القيمة ديال UN زائد 1 ناقصين بدلالة UN. إذا بالنسبة للفرق عوضنا UN زائد 1 التعبير ديالو، وحدنا المقامات ولاحظنا بأن هذا الكسر هذا كيساوي بالضبط النتيجة اللي تعطات في الجواب دي. إذا الجواب دي يكون صحيح. ونلاحظوا بأن حتى التعميل اللي عندنا في الجواب أ حتى هو صحيح. لماذا؟ لأننا نشرنا هذه الجداء لأن في أن كيعطينا المربع،
UN في ناقص 4 ناقص 40 ناقص 1 في ناقص UN الجمع ديال ناقص 5 UN وناقص 1 في ناقص 4 كيعطينا 4. إذا c'est جواب A جواب صحيح. On passe à la question numéro 3. Alors ici on a les réponses suivantes. Réponse A, la suite UN est une suite divergente. La réponse B, la suite UN est une suite convergente. La réponse C, la suite UN est croissante. Et la réponse D, la suite UN est décroissante. Alors, bien sûr, il faut commencer par la monotonie de la suite. Donc, on va essayer de voir qui sont les réponses qui sont justes parmi C et D. Et puis, on va déduire la nature de la suite pour voir qui sont les réponses qui sont justes parmi A et B. Alors, pour étudier la monotonie, on va utiliser le résultat obtenu dans la question 2, et surtout cette factorisation du numérateur. Donc, on va partir du fait que UN est compris entre 1 et 4 qu'on a trouvé dans la question 1. On va en déduire à partir de cet encadrement double deux différences. Alors, puisque UN est plus grand que 1, ça veut dire que UN moins 1 est positif. Et puisque n est plus petit que 4, ça veut dire que n est moins 4, elle est inférieure ou égale à 0. Donc leur produit, ça va être négatif, parce que le produit d'un nombre positif avec un nombre négatif. Alors 5 moins un, on l'a déjà encadré dans la question Q1. Alors on a trouvé que 5 moins un est compris entre 1 et 4, ça veut dire qu'elle est positive. Alors à ce moment-là, on va avoir ce rapport qui va être le rapport d'un nombre négatif sur un nombre positif. Il va être bien sûr négatif, ce qui va entraîner le fait que la différence UN plus 1 moins UN est négative. Ça veut dire que UN plus 1 est plus petit que UN. Ça veut dire que la suite UN est décroissante. Et puisque la suite est décroissante, donc la réponse qui va être juste, c'est-à-dire la réponse D. Et pour voir parmi les réponses A et B qui sont justes, on va utiliser le résultat qui dit que puisque UN est une suite décroissante d'une part, et d'autre part d'après l'encadrement obtenu dans la question 1, on va dire que n il est minoré par le nombre 1, donc la suite n est une suite convergente. Donc ça veut dire que la réponse B elle est juste. Alors بالنسبة للسؤال الثالث عطاونا 4 الأجوبة، جواب A و B فيما يخص طبيعة المتتالية والجواب سي و دي فيما يخص الرتابة المتتالية. إذا غنطبقوا الرتابة على التقارب، إذا ننطلقوا من التعطيل اللي عندنا في السؤال 1 UN محسوم بين 1 إلى 4، غنحصلوا على جوج ديال النتائج UN ناقص 1 موجب، UN ناقص 4 سالب، الجزء ديالهم يكون سالب. بما أن المقام كنا أطلنا في السؤال سابق وجدنا على أن 5 ناقص UN محسوم بين 1 إلى 4 اللي المعنى ديالو أن 5 ناقص UN موجب، وبالتالي كسر عدد سالب على عدد موجب كيعطينا عدد سالب، إذا الفرق غيكون سالب، إذا UN زائد تغنى من UN، وبالتالي المتتالية تناقصية. بما أن إذا الجواب D غيكون هو اللي صحيح. وبالنسبة للتقارب، بما أن المتتالية تناقصية ومصغورة بالعدد واحد، إذا فهي متقاربة، إذا الجواب B هو اللي غيكون صحيح. On passe maintenant à la question 2. Alors ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est la question 1 de l'exercice 1, maintenant la question 2. Alors dans laquelle on propose une deuxième suite, appelée Vn définie par son expression explicite. Vn est égal à ln de n plus 1 sur n plus 2. Et on propose la somme Sn qui est égale
à V1 plus V2 jusqu'à arriver à V. Ça veut dire la somme des n premiers termes de la suite V. Alors ici, on a la question numéro 4, dans laquelle on nous propose les réponses suivantes. Réponse A, réponse B, réponse C et réponse B. Qui sont des réponses de nature différente. Alors pour la réponse A, la somme Sn, c'est ln de 2 sur n plus 1. La réponse B, c'est que la limite en plus l'infini de n plus 1 fois Vn est égale à moins l'infini. La réponse C, c'est que la limite de Vn quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. Et la réponse D, c'est que Vn est une suite croissante. Alors on va voir les réponses séparément. Alors pour la réponse A, on va calculer la somme Sn qui est égale à V1 plus V2 plus V3, etc. jusqu'à arriver à V. Alors V1 consiste à remplacer n par 1. Alors on trouve ln de 2 sur 3. Et pour V2 on remplace n par 2, donc ln de 3 sur 4. Pour V3 on remplace n par 3, ln de 4 sur 5, etc. jusqu'à arriver au dernier, ln de n plus 1 sur 1 plus 2. Alors ici, on va utiliser un résultat qui dit que ln de A plus ln de B est égal à ln de A fois B. Alors si on a un troisième terme, donc on ajoute ici fois C, etc. Ça veut dire que ce résultat est vrai pour la somme d'un nombre fini de logarithmes par récurrence. Et à ce moment-là, on peut en déduire que Sn est égal à ln du produit 2 sur 3 fois 3 sur 4 fois 4 fois 5, etc. jusqu'à arriver à n plus 1 sur n plus 2. Et bien sûr, le quotient qui précède n plus 1 sur n plus 2, ça va être n sur n plus 1. Alors, on remarque ici des simplifications qui se font à l'intérieur du logarithme, suivant ce parallélisme. Il va rester tout simplement le numérateur du premier quotient et le dénominateur du dernier. Ça veut dire ln de 2 sur 1 plus 2. Alors ici, on nous a proposé la réponse ln de 2 sur 1 plus 1. Ça veut dire que la réponse A, elle est fausse. On passe maintenant à la réponse B pour calculer les limites quand elle tend vers plus l'infini de n plus 1 fois v. Alors ici, on peut remarquer que la limite de Vn, ça va être 0. Pourquoi? Parce que n plus 1 sur n plus 2, à l'infini tend vers 1 et son logarithme tend vers 0. C'est la réponse qu'on nous a proposée dans C. Et puisque la limite de Vn c'est 0, la limite de n plus 1 c'est l'infini, donc le produit nous donne une forme indéterminée. Donc il faut chercher à changer l'expression de ce produit-là. Donc tout d'abord, on va remplacer Vn par son expression, ça veut dire ln de n plus 1 sur n plus 2. Et puisque le terme à l'intérieur du logarithme tend vers 1 à l'infini, donc ça fait penser à la limite usuelle ln de 1 plus x sur x, quand x tend vers 0. Alors quand x tend vers 0, ce terme tend vers 1. Alors pour faire apparaître ce terme, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'inverser tout d'abord le terme à l'intérieur du logarithme en utilisant la formule qui dit que ln de 1 sur b est égal à moins ln de b sur b. Pourquoi? Parce que la relation qui existe entre ce terme et celui-là, c'est que 1 plus x est égal à x plus le nombre 1. Donc ça veut dire que le terme qui est devant le logarithme doit être le terme qui est au dénominateur plus 1. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va
changer ce logarithme en moins ln de 1 plus 2 sur 1 plus 1 et on va décomposer le terme à l'intérieur du logarithme sous la forme de 1 plus 1 plus 1, le tout sur 1 plus 1. Et puis après, on va le décomposer en deux quotients de la forme 1 plus 1 sur 1 plus 1, ça nous donne 1, plus 1 sur 1 plus 1. Alors, pour faire apparaître cette limite usuelle, on va essayer d'inverser n plus 1. Donc, on va écrire finalement cette expression sous la forme de ln de 1 plus 1 sur 1, le tout sur 1 sur 1 plus 1. Donc, on va faire ici un changement de variable. On va poser grand X est égal à 1 sur 1 plus 1. Et à ce moment-là, cette limite elle va se transformer la limite en 0. Parce que si petit n tend vers plus l'infini, 1 sur 1 plus 1 tend vers 0. Et l'expression va devenir moins ln de 1 plus x, de tout sur x. Et puisque les limites de ln de 1 plus x sur x en 0, ça donne 1, ça veut dire que cette limite est égale à moins 1. Alors déjà, on peut remarquer que voilà, la réponse qu'on nous a donnée, elle est aussi fausse. On nous a proposé moins l'infini, alors que la limite, c'est moins 1. Alors pour la réponse C, on va calculer la limite de Vn. Alors on peut remarquer que le terme qui est devant logarithme 1 plus 1 sur 1 plus 2, alors il nous donne la limite directe, l'infini sur l'infini forme indéterminée. On va mettre n en facteur. Voilà, on simplifie par n. Et à la limite, on trouve 1 plus 0 sur 1 plus 0 qui nous donne. Donc, on peut en déduire que la limite de Vn, puisque le logarithme est continu au point 1, ça va être ln de 1 qui est égal à 0. Donc la réponse C, elle est juste. Alors pour la réponse B, sur la monotonie de la suite Vn, on va étudier le signe de la différence Vn plus 1 moins Vn. Alors Vn plus 1, on va l'obtenir en remplaçant n par 1 plus 1. Donc on va obtenir à ce moment-là, à l'intérieur du logarithme 1 plus 1 plus 1, ça nous donne 1 plus 2, le tout sur 1 plus 1 plus 2, c'est-à-dire 1 plus 3 moins ln de 1 plus 1, le tout sur 1 plus 2. Alors ici, on va utiliser la formule qui dit que ln de A moins ln de B, si jamais A ou B sont positifs, ils se regroupent en ln de A sur B. Donc on va essayer de regrouper ces deux logarithmes en un seul. Logarithme de quoi? De leur quotient. Quotient, ça veut dire 1 plus 2 sur 1 plus 3 divisé par 1 plus 1, le tout sur 1 plus 2. Alors diviser, c'est multiplié par l'inverse, donc on va obtenir 1 plus 2 sur 1 plus 3 multiplié par 1 plus 2, le tout sur 1 plus 1. Alors on va effectuer le produit numérateur, c'est une identité remarquable, 1 plus 2 au carré, c'est-à-dire 1 carré plus 4n plus 4. Et au dénominateur, quand on effectue ce produit, on trouve 1 carré plus 4n plus 3. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer à titre de comparaison entre le numérateur et le dénominateur? C'est que le numérateur il est plus grand que le dénominateur. Donc on peut dire à ce moment-là que le rapport est plus grand, donc le logarithme est positif. Donc on va dire qu'il est positif. D'accord? Et pourquoi? Car n au carré plus 4n plus 4 il est supérieur à n au carré plus 4n plus 3, d'où n au carré plus 4n plus 4 sur n au carré plus 4n plus 3, il est supérieur à 1. Donc ça veut dire que le logarithme de ce rapport il est plus grand que le logarithme de 1, qui est égal bien sûr à 0. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire à ce moment-là, du moment que cette différence est positive, que la suite Vn elle est croissante. Ça veut dire que la réponse qu'on nous a proposée, elle est juste. Alors, بالنسبة للسؤال الرابع
عطاونا 4 الأجوبة ذات نتائج مختلفة. بالنسبة للجواب أ طلبوا منا نحسبوا المجموع ديال الحدود ديال المتتالية الفاعل. إذا في واحد غنحصلو عليه بتعويض ان بواحد، نحصلو على ان جوج 3، في جوج نعوضو ان بجوج، في 3 نعوضو ان ب3 وهكذا إلى الحد الأخير. هنا نستعملو قاعدة كتقول ان دو أ زائد ان دو بي تساوي ان دو أ في بي إذا كانت أ بعدد موجب. إذا كان عندنا لوغاريتم آخر إذا كيتزاد سي، إذا كان عاوتاني عدد لوغاريتم آخر ان دو دي كيتزاد هنايا دي وهكذا. إذا في الحالة المجموع اللي عندنا غيساوي اللوغاريتم ديال جداد أعداد اللي أمام اللوغاريتم، 2 على 3 في 3 على 4 في 4 على 5 وهكذا إلى الحد الأخير. واللي قبل الحد الأخير وهو ان على ان زائد واحد. هنا لاحظوا اختزالات كيتم حسب هاد التوازي، كيبقى هنا البسط ديال الكاس الأول والمقام ديال الكاس الأخير، نحصل على ان ديال 2 على ان زائد 2. هنا نلاحظوا بأن النتيجة اللي تعطى تخالف هاد النتيجة اللي وجدنا، إذا الجواب أ خاطئ. بالنسبة للبي نلاحظوا بأن النهاية المباشرة ديال هاد الجداء كيعطينا الشكل المحدد، لأن كان ممكن نسبقو سي غنوجدو بأن في ان ليميت ديالو صفر و ان زائد واحد ليميت ديالو زائد 80، إذا الجداء يكون شكل محدد. وفي هاد الحالة نعوضو في ان بالتعبير ديالها ونحاولو ما أمكن نبحثو على النهاية اللي هي أقرب للاستعمال. نلاحظو في الأخير نستعملو هاد النهاية الأساسية، لأن التعبير اللي داخل اللوغاريتم يؤول إلى واحد، وممكن هاد ان زائد واحد نعملو في المقام. إذا لاحظنا هنا بأن من الأفضل نقلبوا هاد اللوغاريتم باستعمال هاد الخاصية هادي باش يكون ان زائد جوج هو الأكبر، يعني زايد على ان زائد واحد العدد واحد، لأن هنا كنلاحظوا دائما هنا عندنا واحد زائد اكس هنا اكس، إذا دائما التعبير اللي داخل اللوغاريتم كيكون زايد على المقام بواحد. وفي الحالة نقسموا هذا إلى جوج كسور، ان زائد واحد على ان زائد واحد كيعطينا واحد، وجوج على ان زائد واحد على ان زائد واحد. إذا هاد ان زائد واحد غنقلبوه على أساس باش كنحاولوا ما يمكن نبينوا الاستعمال ديال هاد النهاية الأساسية، ولكن بالتعويض اكس كبيرة بواحد على ان زائد واحد. وفي هاد الحالة كنحصلوا على هاد النهاية اللي هي كتساوي واحد مضروبة في الناقصات كتعطينا ناقص واحد. إذا النتيجة خطأ لأن عطاونا نتيجة ناقص من النهاية. بالنسبة للسي غنحسبوا النهاية ديال المتتالية اللي داخل اللوغاريتم. هنا ما نستعملوش ديال أكبر أس على أكبر، هذه ماشي حدودية في المتتاليات، وبالتالي نعملوا بأن أفضل. غنحصلوا على كتابة أخرى ديال هاد الكسرة دا. إذا واحد على ان يؤول إلى صفر، جوج على ان يؤول إلى صفر، إذا نحصل على النهاية واحد. وبما أن اللوغاريتم دالة متصلة في واحد، هذاك يعني الليميت ديال في ان اللي هي الليميت ديال ان زائد واحد على ان زائد جوج كتعطينا ليميت واحد اللي هو صفر. إذا النتيجة سي تكون صحيحة. بالنسبة للدي باش ندرسو الرتبة ندرسو الإشارة ديال الفرق، نحسبو في ان زائد واحد الذي يقتضي تعويض ان بان زائد واحد. هنا ملي كنعوضو ان بان زائد واحد كيولي ان زائد واحد زائد واحد، يعني ان زائد جوج، وهذا ان زائد واحد زائد جوج كيولي ان زائد ثلاثة. في ان كذلك، وهذا نجمعو في لوغاريتم واحد باش ندرسو الإشارة باستعمال هاد الخاصية هادي. إذا كيولي الين ديال القسمة لهذا التقسيم هذا، إذا نحولو إلى ضرب وننشرو. هنا نلاحظوا بأن البسط زايد على المقام بواحد، لأن 4 كبر من 3، إذا الكسر يكون كبر من واحد نقسمو هادو بجوج على المقام، و الين ديال هاد العدد يكون كبر من الين ديال هذا، الين ديال واحد هو صفر. إذا نحصل على هاد النتيجة. المعنى ديال هاد الكسر هذا يكون موجب، يعني هاد الفرق يكون موجب. إذا فين زائد هذا يكون كبر من فين متتالية تزايد. إذا جواب دي كذلك جواب صحيح. On passe à l'exercice 2 sur l'ensemble des nombres complexes. On nous propose ici 3 nombres complexes, a égale à 2, b égale à moins 1, plus i racine de 3, et c est égal à moins 1, moins 1 racine de 3. Ici, on a 2 questions. La question numéro 5 et la question numéro 6. Alors, dans la question numéro 5, on nous propose les réponses A, B, C et D. Alors, la réponse A, c'est que C moins A sur B moins A est égal exponentiellement I pi sur 3. La réponse B, C moins A sur B moins A est égal à cosinus de pi sur 3 moins I
sinus de pi sur 3. La réponse C, C moins A sur B moins A est égal à cosinus de pi sur 3 plus I sinus de pi sur 3. Et la réponse D, C moins A sur B moins A est égal à 1 demi plus I racine 3 sur 2. Ça veut dire les réponses sont sur la forme algébrique, la forme trigonométrique et la forme exponentielle du rapport C moins A sur B moins A. Alors comment faire pour voir quelles sont les réponses qui sont justes? Tout d'abord, on va déterminer la forme algébrique de C moins A sur B moins A. Donc on va remplacer C par son expression moins 1 moins I racine de 3. I A par 2, donc moins 2, le tout sur B moins 1 plus I racine 3 moins 2. Alors moins 1 moins 2 ça donne moins 3, moins I racine de 3, le tout sur moins 3 plus I racine de 3. Donc on va s'en débarrasser de I au dénominateur, donc on va multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur qui est moins 3 moins I racine de 3. Le tout sur moins 3 plus I racine de 3 multiplié par moins 3 moins I racine de 3. Alors on effectue le produit au numérateur, moins 3 fois moins 3 ça donne 9. Moins 3 fois moins I racine de 3 ça donne plus 3 I racine de 3. Moins I racine de 3 fois moins 3 ça donne 3 I racine de 3. Et moins I racine 3 fois moins I racine 3, moins avec moins plus, I fois I au carré c'est moins 1, I racine 3 fois racine 3, c'est 3. Donc on trouve ici moins 3. Le tout sur le produit d'un nombre complexe avec son conjugué, ça donne la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Alors 9 moins 3 ça donne 6, plus 6I racine 3, le tout sur quoi 3, 9 plus 3 ça donne 12. On peut partager ce rapport en deux sous la forme de 6 sur 12, ça veut dire 1 demi, plus 6 I racine 3 sur 2, ça veut dire I racine 3 sur 2. Donc déjà, avec ce résultat, on peut remarquer que la réponse D, elle est juste. Alors on va chercher maintenant la forme trigonométrique. On va remplacer 1 demi par cosinus de pi sur 3. Et racine 3 sur 2 par sinus de pi sur 2. Donc ici, on peut conclure que la réponse C aussi, elle est juste. Et bien sûr, la forme exponentielle de ce nombre complexe, c'est E, I, pi sur 2. Donc la réponse A, elle est fausse. Donc ici, on a deux réponses qui sont justes. C et D. Alors, بالنسبة للسؤال الخامس عطاونا ثلاثة الأعداد عقدية A, B, C وعطاونا 4 الأجوبة فيما يخص العدد C ناقص A على B ناقص A، الشكل الجبري ديالو، الشكل المثلثي والشكل الأسي. إذا نحاولوا ما يمكن نبحثوا للشكل الجبري ديال C ناقص A على B ناقص A، نعوضوا A B C بالقيم ديالهم، وهنايا نحاولوا نضربوا البسط المقام في مرافقة المقام، في الأخير كنوجدوا هذا العدد العقدي وكنلاحظوا بأن الجواب D يكون صحيح، ونكملوا عليه 1 على 2 وجذر 3 أعداد موجبة. إذا العمدة ينتمي للجزء الأول من الدائرة، وبالتالي العدد أو الزاوية اللي كوسينوس ديالها كيساوي 1 على 2 سينوس جذر 3 هو في على 3. إذا ممكن نستنتجوا هذا الشكل المثلثي ديال هذا العدد العقدي، إذا غيكون الجواب سي هو صحيح، والشكل الأسي هو في على 3، إذا ممكن نستنتج بأن الجواب A خاطئ. Alors dans le même exercice, on a question numéro 2, ça c'est la question numéro 1. Dans cette question, on nous propose un autre nombre complexe Z qui est égal à la racine carrée de racine de 2 plus 1 plus I racine carrée de racine de 2 moins 1. Et ici, on a la question numéro 6. Et les réponses proposées, grand A, Z est égal à racine de 2 exponentielle I pi sur 8. Et la réponse B, Z est égal
ou plutôt argument de z il est congru à pi sur 8 modulo de pi. Réponse C, argument de z au carré, il est congru à 3 pi sur 4 modulo de pi. Et la réponse D, z au carré est égal à 1 plus i. Voilà. Alors, puisque cette partie réelle et cette partie imaginaire ne sont pas usuelles, il est préférable, au lieu de tester les réponses A et B, on va tester tout d'abord la réponse C et D. Ça veut dire qu'on va déterminer la forme algébrique de z carré, et puis la forme trigonométrique de z carré pour voir est-ce que la réponse C est juste. Puis on va déduire la forme trigonométrique de z et puis la forme exponentielle. Alors, tout d'abord, on va tester la réponse B. On va calculer z au carré, qui est égal à la racine de 2 plus 1 plus i racine de 2 moins 1, le tout au carré. Alors ici, on a une identité remarquable, puisque c'est la somme de deux nombres au carré. Alors on obtient la racine de 2 plus 1 au carré, plus i racine de 2 moins 1 au carré, plus le double produit, ça veut dire 2 fois i, fois la racine de 2 plus 1, fois la racine de 2 moins 1. Alors ici, le carré il détruit la racine carrée, donc on obtient ce qui est à l'intérieur. Ici, bien sûr, on ne peut pas oublier que i au carré c'est moins 1, donc moins fois le carré de la deuxième racine, donc c'est racine de 2 moins 1. Et ici, on va essayer de regrouper les deux radicaux en un seul, donc on va obtenir la racine carrée de racine de 2 plus 1 fois racine de 2 moins 1, c'est une identité remarquable qui nous donne racine de 2 au carré moins 1 au carré. Alors ici, il y aura des simplifications qui vont se faire. Alors racine de 2 moins racine de 100 vont. Ici on va voir 1 moins 1 c'est plus 1, donc c'est 2. Ici on a 2 moins 1 c'est 1, racine de 1 c'est 1, donc plus 2i. Donc déjà, on peut en déduire que la réponse D est fausse parce qu'on ne peut pas trouver 1 plus i. Voilà. Alors maintenant on va tester la réponse C. Pour tester la réponse C, on va déterminer la forme trigonométrique du nombre complexe z carré. Alors on calcule tout d'abord le module z carré qui est égal à la racine de sa partie réelle au carré plus la partie imaginée au carré, ça veut dire racine de 2 qui est égal à 2 racines de 2. Alors on va mettre le module en facteur de quoi? De 1 sur racine de 2, c'est-à-dire racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. Donc la forme trigonométrique de z carré, ça va être le module de racine de 2 et l'argument et les congrue en plus sur 4 modulo de 2. Donc si on écrit avec une notation projet, ça va être de racine de 2 par 8 plus sur 4. Alors on peut en déduire que la réponse C elle est fausse parce que l'argument est congrue à pi sur 4 au lieu de 3 pi sur 4. On va voir maintenant les réponses A et B. Donc on va déterminer la forme trigonométrique du nombre complexe Z, aussi sa forme exponentielle en même temps. Alors on va essayer d'en déduire la forme trigonométrique de Z à partir de la forme trigonométrique de son carré. Donc on va poser Z égale R θ. Alors à ce moment-là, z carré est égal au nombre complexe de module R carré, l'argument de θ. On va l'identifier avec 2 racines de 2 plus sur 4. Donc on indique à ce moment-là, d'après l'égalité de deux nombres complexes écrits sous forme trigonométrique de R carré est égal à 2 racines de 2 et de θ est égal à pi sur 4 plus de kpi. Puisque R est positif, alors R est égal à la racine de 2 racines de 2.
Et ici, θ est égal à pi sur 8 plus kpi. Alors, puisque z écrit sous forme algébrique, sa partie réelle est positive et sa partie imaginaire est positive, c'est-à-dire son argument doit être entre 0 et pi sur 2. Alors, si je remplace k par 0, on trouve θ est égal à pi sur 8, et pi sur 8, il appartient à 0, pi sur 2. Et si je remplace k par 1, alors θ est égal à pi sur 8, et il appartient à pi sur 2, pi. Donc ça veut dire que l'argument principal de z, ça va être pi sur 8. Et pourquoi? Parce que la partie réelle de z est positive et la partie imaginaire de z aussi est positive. D'où θ est égal à pi sur 8 plus de kpi. C'est-à-dire que θ est angle à pi sur 8 modulo de pi. Donc ça veut dire que la réponse B est juste. Et la réponse A elle est fausse. Pourquoi? Parce que le module de z c'est la racine de 2 racine de pi, alors qu'ici on nous a proposé racine de 2. Donc la réponse A elle est aussi fausse. Alors بالنسبة للسؤال الثاني ديال التمرين، عطاونا عدد عقدي اللي هو مكتوب بهذا التعبير، وهنا عندنا السؤال 6 اللي اقترح علينا بعض الأجوبة. هنا الشكل الأسي ديال عدد زد، هنا العمدة ديال زد، هنا العمدة ديال زد مربع، وهنايا الشكل الجبري ديال زد مربع. غنحاولوا ممكن نبداو بالدي، نبحثوا على زد مربع اللي هو عبارة عن متطابقة هامان مشروع يعطينا 2 زائد 2 اللي غنحتاجو من خلال بأن جواب الدي خاطئ. نبحثوا على المعيار والعمدة ديال زد مربع. إذا نحسبوا المعيار زد مربع هو الجذر ديال المربع زائد المربع، يعني كيعطينا 2 جذر 2، نعملوا به ونحصلوا على الشكل المتلكك ديال زد مربع. وهنا كنستنتج بأن الجواب سي تا هو خطأ، لأن العمدة كتوافق بي على 4 بطرد 2 بي عوض 3 بي على 4 بطرد 2 بي. وبالنسبة للزد نحاولوا ما أمكن نبحثوا على الشكل المثلثي ديالو باش نوجدوا الشكل الأسي. إذا نحاولوا نوضعوا زد ار تيتا. إذا زد مربع يساوي لنا ار تيتا مربع اللي كيعطينا ار مربع 2 تيتا، ونطابقوه مع الشكل المثلثي ديال زد مربع اللي المعيار 2 جذر 2 والعمدة بي على 4. إذا ار مربع يساوي 2 جذر 2 و 2 تيتا يساوي بي على 4 زائد 2 كابي. وفي هذه الحالة ار بما أنه موجب يساوي جذر ديال 2 جذر 2 والتيتا يساوي بي على 4 زائد كابي. إذا عوضنا كابي يساوي كنوجدو تيتا كيساوي بي على 8 اللي هو كينتمي لصفر بي على 2. إذا عوضنا كاب واحد كنوجدو تيتا كيساوي 7 بي على 8 اللي كينتمي بي على 2 بي. إذا بما أن الجوج الحقيقي ديال زد موجب وجوج تخيلي موجب، هذيك يعني العمدة ستنتمي الجزء الأول من الدائرة 0 بي على 2. هذاك يعني العمدة الأساسية بالنسبة لزد وهو بي على 8. وفي هذه الحالة التيتا يساوي بي على 8 زائد 2 كابي اللي المعنى ديال التيتا كيوافق بي على 8 بترديد 2 بي. إذا الجواب الصحيح وهو ب. وجواب يكون خطأ، لأن بالنسبة لزد غيتكتب على شكل ديال 2 جذر 2 اللي هو المعيار، جذر ديال 2 جذر 2 اللي هو المعيار اكسبونونسيال بي على 8. إذا جواب جواب خطأ. On passe à l'exercice suivant. C'est un exercice sur les probabilités. Je lis l'énoncé. Une heure contient 6 boules numérotées de 1 à 6. Toutes les boules sont indiscernables au toucher. On désigne par P
K, la probabilité de tirer une boule portant le numéro K est K entre 1 et 6. On donne les probabilités suivantes. P de 1 est égal à P de 3, est égal à P de 5, est égal à petit I. Et P de 2 est égal à P de 4, est égal à P de 6, est égal à petit p. Soit A, l'événement tirer une boule portant un numéro supérieur ou égal à 4, on suppose P de A est égal à 5 sur 12. Donc l'événement A, c'est obtenir un nombre portant un numéro supérieur ou égal à 4. Donc A, il contient les nombres 4, 5 et 6, et on nous a donné le P de A est égal à 5 sur 12. Et ici, on nous propose le suivant. Grand A, petit a est égal à 1/12, petit b est égal à 1/4. Et la réponse B, petit a est égal à 1/4 et petit b est égal à 1/12. Réponse C, petit a est égal à 1/2 et petit p est égal à 1/12. Et la réponse D, petit a est égal à 7 sur 12 et petit b est égal à 5 sur 12. Alors cet exercice, c'est un exercice sur la non-équiprobabilité parce que les événements élémentaires, l'événement teneur nombre 1, 3, 5, 2, 4 et 6 n'ont pas la même probabilité. Ici on a les nombres impairs, ils ont la même probabilité, les nombres pairs, ils ont aussi la même probabilité. Donc pour déterminer A ou B, on va essayer de traduire le fait que P de A est égal à 5 sur 12. Et puisque A il contient les nombres 4, 5 et 6, alors P de A est égal à P de 4 plus P de 5 plus P de 6. Alors somme est égal à 5 sur 12, ce qui entraîne, puisque P de A de 4 et P de 6 sont tous les deux est égal à B, donc on obtient ici 2B, et P de 5 est égal à petit a, donc plus petit a est égal à 5 sur 12. Donc ici on trouve une équation, alors il faut chercher notre équation, c'est qu'il faut traduire de plus que on a la somme P de 1 plus P de 2 plus P de 3 plus P de 4 plus P de 5 plus P de 6 qui est égal à P de oméga est égal au nombre 1. Alors P de 1 plus P de 3 plus P de 5 ça fait 3A. P de 2 plus P de 4 plus P de 6 ça fait 3B est égal. Donc on va obtenir ici un système A plus 2B est égal à 5 sur 12 et 3A plus 3B est égal à 1. Alors ici on peut multiplier la première équation par moins 3 et la deuxième par 1 et puis on va essayer de les ajouter. Alors moins 3a plus 3a ça donne 0, ici on va avoir moins 6b plus 3b, on va obtenir moins 3b. Alors ça donne moins 3 fois 5 sur 12, on va simplifier par 3, donc ça donne moins 5 sur 4 plus 1. Donc il est égal à moins 1/4, donc ça veut dire que b est égal à 1/12. Et pour obtenir A, on va revenir à la première équation et on va remplacer B par sa valeur. On trouve 5 sur 12. Moins 2 fois B, ça veut dire moins 2 sur 12. Alors ça donne 3 sur 12, c'est-à-dire 1/4. Donc la valeur de A, c'est 1/4 et la valeur de B, c'est 1/2. Ça veut dire que la réponse B est juste. Alors بالنسبة للتمرين 3 هو التمرين على الاحتمالات. عطاونا تمرين على الكرات. عندنا 6 ديال الكرات في واحد الصندوق اللي
كيحتوي على أرقام 1 2 3 4 5 6، والاحتمال ديال الحصول على الكرة رقم 1 بحال الحصول على رقم 3 على رقم 5 كيساوي أ، احتمال الحصول على 2 كيساوي احتمال الحصول على 4 كيساوي احتمال الحصول على 6 كيساوي ب، وعطانا الحدث أ اللي هو الحصول على رقم أكبر من يساوي 4 اللي هما الأعداد 4 5 6، واحتمال ديال أ عطاونا كيساوي 5 على 2، اقترح علينا أجوبة اللي فيهم القيمة ديال أ والقيمة ديال ب. إذا هنايا أولا نلاحظوا بأن هذا التمرين على ديال الاحتمالات اللي فيهم عدم التساوي ديال الاحتمالات ديال الأحداث الابتدائية، لأن مثلا بيد واحد كيخالف بيد ديال جوج، وفي الحالة لحساب احتمال أي حدث كنجمعو الاحتمال ديال عدد المكونين، مثلا بيد أ كيساوي بي ديال 4 زائد بي ديال 5 زائد بي ديال 6 اللي كيساوي 5 على 12، بما أن بي ديال 4 كيساوي بي ديال 6 كيساوي ب، إذا ب زائد ب كيعطينا جوج ب، وبي ديال 5 هو أ، إذا نحصل على هاد المعادلة الأولى. خصنا المعادلة الثانية نجيبوها، نعرفو بأن عندنا غير 6 ديال الأرقام، وبالتالي الاحتمال ديال الحصول على الحدث الأكيد اللي هو أوميغا اللي فيه الأرقام 1 حتى 6 كيساوي الاحتمال ديالو كيساوي 1، إذا بي ديال 1 زائد بي ديال 2 زائد بي ديال 3 زائد بي ديال 4 زائد بي ديال 5 زائد بي ديال 6 كيساوي 1، بي ديال 1 زائد بي ديال 3 زائد بي ديال 5 كيعطينا 3 أ، بي ديال 2 زائد بي ديال 4 زائد بي ديال 6 كيعطينا 3 ب، إذا كنحصلو على النظمة اللي فيها جوج ديال المعادلة المجانية، وكنوجدو الحلول أ كيساوي 1 على 4 و ب 1 على 12، إذا الجواب ب هو اللي صحيح. On passe à l'exercice numéro 4 sur les fonctions numériques. Alors, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus infini, on a la fonction g de x définie par g de x est égal à 2x moins x ln de x si x est supérieur respectivement à 0, et g de 0 est égal à 0. Ici, on a trois questions. Question numéro 8 nous a proposé les réponses suivantes. Réponse A, la limite quand x tend vers 0 plus de g de x est égale à moins l'infini. La réponse B, la limite de g de x quand x tend vers 0 plus est égal à 0. La réponse C, G est continu à droite en 0. Et la réponse B, le contraire. Ça veut dire que G n'est pas continu à droite en 0. Voilà. Alors pour les réponses A et B, on va essayer de voir quel est le résultat de la limite à droite de 0. Donc on va tester les réponses A et B en même temps. Alors pour calculer la limite en 0 plus, alors on va tout d'abord rappeler un résultat qu'on a sur les limites qui dit que la limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x bien sûr est égale à 0, c'est la limite usuelle, et aussi la limite quand x tend vers 0 plus de 2x est égale à 0, c'est-à-dire 2 fois 0 c'est 0 parce que c'est un polynôme continu en 0, plus particulièrement il continue à droite de 0. Donc on déduire à ce moment-là que la limite quand x tend vers 0 plus de g de x est égale à 0. Donc ça veut dire parmi les réponses A et B, c'est la réponse B qui est juste. Et pour la continuité, alors puisque les limites à droite de 0 de g de x est égal à 0, qui est égal à l'image de 0. Donc on peut en déduire à ce moment-là que la fonction g est continue à droite de 0. Donc la réponse C aussi, elle est juste. Alors بالنسبة للتمرين 4 عطاونا دالة معرفة
على المجال صفر زائد من النهاية بالنسبة لإكس موجب قطعا التعبير ديال جي جوج إكس ناقص إكس ألين ديكس والصورة زيرو و زيرو. عطاونا 4 الأجوبة. الجواب أ و بي فيما يخص النهاية على اليمين ديال جي لإكس. إذا نحسبو الليميت ديال إكس ألين دو إكس، هذه نهاية أساسية عندنا في لوغاريتم كتعطينا صفر. وبالنسبة لجوج إكس حدودية الليميت ديالها هي الصورة، إذا جوج في صفر كيعطينا صفر. إذا باستعمال عملية النهايات الليميت ديال جي لإكس في صفر زائد كيعطينا صفر ناقص صفر اللي هو صفر. إذا النتيجة اللي تعطات في بي هي اللي صحيحة. وبما أن هذه النهاية كتساوي الصورة ديال صفر، في الحالة الدالة متصلة على اليمين ديال صفر، وبالتالي الجواب سي هو صحيح. On passe à la question numéro 9. Alors, on propose les réponses suivantes: A, B, C et D. Alors pour A, les limites vers 0 plus de g de x sur x est égal à moins l'infini. Pour B, les limites du même rapport égale à 0. Pour C, G n'est pas dérivable à droite en 0. Et pour D, G est dérivable à droite en 0. Alors pour les réponses A et B, on va les tester en même temps parce que on a ici la même limite à calculer. Les limites du rapport g de x sur x. Et on va remplacer g de x par son expression 2x moins x ln de x sur x. On va mettre x en facteur puis on va le simplifier. Alors on obtient 2 moins ln de x. Alors les limites de ln de x sont 0 plus c moins l'infini. Avec le moins derrière, ça donne plus 2, c'est plus l'infini. Donc déjà on peut dire que les deux réponses A et B sont fausses. Alors pour tester C et D sur la dérivabilité à droite en 0, on va calculer les limites du taux d'accroissement g de x moins g de 0 sur x moins 0. Alors puisque l'image de 0 c'est 0, alors on obtient les limites de g de x sur x. Alors c'est déjà calculé précédemment, alors on trouve plus l'infini. Puisque cette limite n'est pas un nombre réel, on peut en déduire à ce moment-là que g n'est pas dérivable à droite en 0. Donc ça veut dire que la réponse qui est juste, c'est la réponse C. Alors بالنسبة للسؤال 9 عطاونا 4 الأجوبة. جواب A و B على النهاية ديال جي إكس على إكس في صفر زائد. جواب C وجواب D على قابلية الاشتقاق على اليمين في صفر. بالنسبة ل A و B نحسبو الليميت ديال جي إكس على إكس، نعملو ديت ونختزلو، نحصلو على الليميت ديال جوج ناقص ألان. الليميت ديال ألان في صفر زائد ناقص مليون مع الناقص اللي عندنا قبل كيعطينا زائد مليون زائد جوج زائد مليون. إذا الأجوبة A و B جوج بهم خاطئين. بالنسبة لقابلية الاشتقاق نحسبو النهاية ديال معدل التغير، وهذه النهاية بالضبط هذه النهاية اللي وجدنا اللي جبرنا فيها زائد مليون. بما أن هذه النهاية ماشي هكا، إذا الدالة جي غير قابلة للاشتقاق على اليمين بصفر. On passe maintenant à la dernière question, question numéro 10. Ici, on nous propose des résultats différents du calcul de l'intégrale que je vais noter I. L'intégrale de 1 à E de 2x moins g de x dx. Alors pour la réponse A, I est égal à moins U sur 4. Pour la réponse B, I est égal
moins E au carré sur 2. Pour la réponse C, I est égal à 1 moins E au carré sur 4. Et pour la réponse D, I est égal à E au carré plus 1 sur 2. Alors on va calculer l'intégrale I qui est égale à l'intégrale de 1e de 2x moins 2dx dx. Alors on va remplacer g dx par sa valeur. Alors cette différence est égale à x ln de x dx. Alors pour calculer cette intégrale, bien sûr il faut penser à l'intégration par partie. On pose I est égal à ln de x et v' est égal à x. D'où I' est égal à 1 sur x et v est égal à x carré sur 2. Donc I est égal au produit I fois V, ça veut dire x carré sur 2 ln de x. Et entre les bornes 1e moins l'intégrale de 1e du produit I' fois V, c'est-à-dire 1 sur x, multiplié par x carré sur 2 dx. Alors ici on va remplacer x par E, ln de E c'est 1, donc on trouve E au carré sur 2, moins l'image de 1, alors puisque ln de 1 c'est 0, donc l'image de 1 par cette fonction c'est 0. Alors ici on va simplifier par x, en même temps on va sortir le n demi, alors il reste x, alors sa primitive c'est x carré sur 2, pris entre les bornes, 1 et 2. Alors I est égal au carré sur 2, moins 1 demi. Alors on remplace x par E, on trouve E au carré sur 2, moins l'image de 1, ça veut dire 1 demi. Donc on va rendre le dénominateur qui va être égal à 4. Donc on va multiplier E au carré par 2. Ici on va effectuer ce produit, moins 1 demi fois E au carré sur 2, ça donne moins E au carré sur 4. Et moins 1 demi fois moins 2, ici plus 1 quart, donc c'est plus 1. Donc on trouve E au carré plus 1 sur 2. Donc la réponse qui est juste, c'est la réponse D. Alors بالنسبة للسؤال الأخير اللي هو السؤال 10، اقترح هنا واحد التكامل اللي هو إي، تكامل حتى الأو ديال جي إكس نعطي جي إكس دي إكس، جي إكس غنعوضو بالتعبير ديالو ونحصلو على إكس لن دي إكس. وهذا التكامل ربما وجدناه سابقا، دائما كنعملو المكاملة بالأجزاء كنوضعو إي كيساوي إلين و في برايم كيساوي إكس. إذا إي برايم كيساوي 1 على إكس و في كيساوي إكس مربع على 2. إذا إي كيساوي الضرب ديال إي في في يعني إكس مربع على 2 لن دي إكس مأخوذ بين 1 و أو ناقص جداد ديال 1 على إكس إكس مربع على 2. هنا كنعوض إكس لن ديال أو 1 كيعطينا أو مربع على 2 تعوض ب 1 كيعطينا 0 لأن لن 1 كيساوي 0. نختزل بإكس كيبقى إكس على 2 نخرجو 1 على 2 و إكس الدالة الأصلية ديالو إكس مربع على 2. إذا كنعوضو كنوجدو أخيرا أو مربع زائد 1 على 4 اللي هو الجواب اللي تقترح في الدي.